Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à votre rendez-vous d'information sur la chaîne 22. À la présentation, Lydia Alexandre, réalisation Manielo Tadgrin, rédaction Joël Fanfan. Karochou gen tan boule, Roche, Fatra, Mosso Bouteille, Simae sous toute route là. Circulation déjà paralysée. Nous, Magloire Amboise, pas trop loin l'église Wesleyenne. C'est là mouvement protestation ça a démarré. Plusieurs dizaines de citoyens avec chauffeurs moto déjà mobilisés. Photo à Belson Goneg dans Meyo. Il a demandé libération ancien porte-parole SPNH 17 là. Agent Udmo arrêté samedi 27 mars passé à la Kali dans Kafoufei et puis à la veille l'an des CPJ avant au menel pénitencier national sous l'autre paquet Port-au-Prince. Arrestation ça levé plim sous deux habitants dans Kafoufei. D'après ça on dit policier a pas mérité ça. Li pas konn nan mauvais acte. Au contraire, c'est yon papa bonquet, yon poto mi-temps pour zone Kafoufei. PNH la accusé à Belson Goneg comme quoi l'état membre groupe policier Fantôme 509. A qui ont avis recherche d'elle alors qu'il pas de jambe dans marron, propre policier pareil li arrêté dans business li. C'est une arrestation qui illégale d'après protestataire yo. Grand frère victime nan nous croisé dans mouvement dit jusqu'à présent li pas contre cause arrestation à Belson Goneg. Moi t'es sorti non travail moi, t'es relé me dit mais on prend Goneg à Belson me dit pour ça. Même pas contre pour qui ça on prend. Li pas on volé, pas on kidnapper. C'est un acte qui indigné plusieurs habitants Kafoufei. Depuis après arrestation, famille Abelson Goneg inconsolable. Maris Goneg, tissé Abelson, qui était présent dans le mouvement levé campé ça, dit affligé en pile. Yon mégaphone dans main droite li, yon photo grand frère Kembe dans main gauche, ak glonanger et puis tristesse dans voile. Maris Abdi, qui ça Abelson représenté pour lui. Pour tout le monde, manger libération frère, et faut manger libération pour frère, et faut prendre tout cam, mon frère, femme m'a connu voler, femme m'a connu tuer le monde, femme qui est dans la police, et moi j'aime non plaide pour lui, femme pas connu faire mal, femme pas connu faire ça mal, femme c'est frère, tout le monde nié, c'est tout le monde. Abelson Goneg gen 11 l'année depuis la bail service li dans PNH là. Ancien porte-parole SPNH 17 là, par premier citoyen yo arrêté sans mandat et puis alboré au pénitencier national sans passer devant juge naturel yo. Jean Laloy a mandé ça. Tout d'abord, je tiens à renouveler à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu me faire l'insigne honneur de me confier les rênes de la diplomatie haïtienne à un moment si difficile et si complexe de l'histoire nationale. Je suis vraiment heureux de pouvoir prendre la parole cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie spéciale de présentation des 10 nouveaux jeunes cadres du ministère des Affaires étrangères qui auront le grand privilège de représenter Haïti et le servir fidèlement et loyalement dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Depuis mon installation comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, il y a un peu plus d'1 an, je ne me lasse pas de travailler à la modernisation, la dynamisation et la rationalisation de la diplomatie haïtienne en stricte conformité avec la feuille de route qui m'a été assignée par le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jout. Après avoir dressé un état des lieux des services centraux et externes, j'ai vite compris qu'il fallait travailler résolument à imprimer une nouvelle dynamique à la diplomatie haïtienne à la hauteur de la vision du chef de l'État pour ce secteur hautement important pour appuyer les efforts nationaux visant la stabilité politique et le développement socio-économique durable du pays. Mon équipe et moi, nous sommes aussi vite rendus compte que l'un des angles d'attaque devrait être une réforme en profondeur, aussi bien des structures que du personnel de la diplomatie, plus particulièrement du personnel des services externes qui nécessitait un certain remodelage ou rééquilibrage. En effet, les premières statistiques du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires d'Haïti qui m'ont été présentées attestaient qu'environ 80% de celui-ci
étaient pourvus dans des conditions n'ayant rien à voir avec les principes régissant la carrière. En clair, environ 80% de nos diplomates en service dans les missions diplomatiques et postconsulaires ont été recrutés sur la base du parrainage ou du pistonnage, tandis que pour la plupart, les fonctionnaires du ministère n'avaient quasiment aucune chance de servir le pays à l'étranger. Ce qui constitue un grave accroc au principe de la rotation qui est au fondement même du fonctionnement régulier de l'appareil diplomatique. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quelques 8 mois se sont écoulés depuis que, sur instruction du chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères avait organisé un premier concours, au terme duquel 24 jeunes cadres ont été sélectionnés pour intégrer les services externes. C'était une grande première dans les annales de la diplomatie haïtienne. En ce qui concerne en tout cas l'application scrupuleuse du principe de rotation où le mouvement du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires faisait la part belle aux ressources des services centraux. On a besoin de rappeler combien cet exercice a été bien reçu et salué tant par les bénéficiaires eux-mêmes que par l'opinion publique en général. Je me réjouis cependant du fait que ces 24 jeunes se sont très rapidement adaptés à l'environnement, au fonctionnement et au travail au quotidien de leur mission diplomatique au poste consulaire d'affectation respectif. Et que, plus intéressant encore, leurs supérieurs hiérarchiques ne tarissent pas d'éloges à leur égard. La cérémonie de cet après-midi s'inscrit dans la continuité de cette bonne pratique introduite dans la gestion de l'appareil diplomatique. Ces 10 nouveaux jeunes cadres vont grossir les rangs des fonctionnaires de carrière qui ont enfin l'heureuse opportunité ou le grand privilège de mettre les expériences, les savoirs, le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein du ministère au service de la diplomatie haïtienne in situ. Nous espérons vivement que cette nouvelle façon de faire sera suivie et enrichie par ceux qui nous suivront aux commandes de la diplomatie haïtienne, pour le plus grand bien du secteur et de la nation haïtienne. Comme le président se plaît à le dire et répéter, une diplomatie au sein de laquelle prédomine le clientélisme au détriment de la compétence et du savoir-faire ne saurait servir de support au grand projet de développement national. C'est sur la base de ce constat que le président de la République, fidèle à sa vision, m'a instruit de faire de la compétence et de l'expérience avérée le fer de lance de la réforme de la diplomatie haïtienne. Nous le faisons avec force et détermination. Nous continuons à le faire sous l'œil bienveillant et suivant les instructions expresses du chef de l'État. De la même manière que nous ne cesserons pas de nous atteler à la tâche de réformer et de renforcer en profondeur les structures internes et externes de la diplomatie, avec un accent particulier sur son nécessaire redéploiement déjà initié en fonction des vrais pôles d'intérêt stratégique du pays. Encore une fois, mes chers amis collaborateurs, je vous renouvelle mes félicitations pour avoir réussi avec succès ce deuxième concours de sélection qui a été organisé avec la plus grande rigueur et selon les règles de l'art, tout en vous souhaitant une excellente mission au service externe et bonne continuation dans votre carrière. Vous avez la noble mission de contribuer à la dynamisation et à l'amélioration de la performance de la diplomatie haïtienne, afin d'en faire un véritable instrument au service du développement de votre pays.